Brice Pietchazik, vous êtes architecte, vous dirigez ENIA Architecte, vous participez ce matin au la deuxième matinée des Assises du Grand Paris. Vous disiez à l'instant, lors d'une table ronde sur la construction hors site, il faut mettre un peu de science dans la construction hors site. Expliquez-nous ce que vous souhaitez dire. Moi, je pense qu'il faut mettre de la science et de la poésie. Il faut mettre les deux parce que pour moi, il en manque de part et d'autre. La science, pourquoi? C'est que le hors-site a d'énormes avantages en termes de coût carbone. Le hors-site a beaucoup d'avantages du point de vue du coût carbone parce que, en fait, on va limiter les chutes, on va pouvoir utiliser des matériaux biosourcés de manière beaucoup plus simple. Euh, et ça, on a besoin de le quantifier. On a besoin aussi de quantifier la manière dont le bâtiment va finalement mieux vivre une fois qu'il sera livré. Donc le coût induit, qui est souvent absent de tous les bilans, qui est le coût du sinistre derrière, le coût de la dommage ouvrage, etc. Et donc ça, on a besoin de mettre de la science pour tout simplement comptabiliser et anticiper la manière dont le dispositif de hors-site existant en fait pourrait progresser. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est un frein de la filière hors-site parce que tout le monde raconte un petit peu n'importe quoi sur le sujet en mettant des chiffres à gauche, à droite, sans que personne ne les regarde. Donc on a besoin de recherche scientifique sur la question et en même temps d'y mettre de la poésie parce que le hors-site a un risque qui est celui de la répétition, de la standardisation. Et ça, nous, architectes, on a une responsabilité sur cette question de rendre désirable la ville dense. Donc si on raconte que la ville dense, c'est simplement des blocs qui sont entassés, c'est pas possible. Donc on a besoin vraiment des deux à la fois pour aller jusqu'au bout des capacités de cette filière qui, à mon avis, est une des réponses aux enjeux de notre temps. Vous dites une des réponses, parce que vous disiez aussi, lors de cette table ronde, qu'il ne fallait pas non plus attendre de la construction hors site que ce soit la panacée universelle. Il n'y a pas de panacée universelle. Aujourd'hui, c'est simplement ce qu'on constate dans notre métier, c'est que on fait comme avant, toujours. En fait, c'est un métier qui évolue peu quand on compare notre discipline à l'industrie ou même à la tech, où on se réinterroge tous les 2 ans sur la manière de faire différemment. Nous, on a quand même tendance à faire comme avant. Aujourd'hui, on a absolument besoin qu'il y ait cette nouvelle type de manière de fabriquer du bâtiment qui rentre dans le dispositif pour voir en fait de quelle manière on peut le dupliquer. Ce ne sera pas adapté à tout le hors-site. Il y aura toujours des endroits où on aura besoin de fabriquer le bâtiment très singulier, fait in situ, etc. Mais il y a des endroits dans lesquels on a tendance à utiliser nos moyens traditionnels, alors qu'on pourrait utiliser des moyens industriels pour faire beaucoup mieux ce que nos moyens traditionnels font aujourd'hui. Alors sortons un instant de l'Hexagone. Vous êtes une agence qui intervenait beaucoup à l'étranger, en Afrique subsaharienne, en Inde, et vous disiez finalement c'est un des aspects qui vous intéresse parce que la construction hors site répond aux défis gigantesques de la construction de logements dans ces pays. Alors, ça nous intéresse effectivement. C'est une des raisons pour laquelle on a adhéré à l'association hors-site. C'est qu'en France, nous, ça nous intéresse beaucoup de faire partie de cet écosystème de réflexion autour du hors-site, sur la manière de l'industrialiser, la manière de le déployer, la manière de le réguler. Et on a, nous, des applications extrêmement sensibles en Afrique subsaharienne et en Inde, dans lesquelles on a des problématiques de croissance urbaine qui sont folles, dans lesquelles il faut résorber les bidonvilles. Et on parle de zones dans lesquelles il y a 7, 5, 7, 10, 15 millions de personnes qui sont en mal logement, dans des zones très limitées. Et là, on a besoin de construire très très vite et de leur donner une solution. Et moi, je suis assez persuadé que nos expérimentations en France vont pouvoir derrière être déployées à l'étranger et de partager avec ces pays du Sud pour leur donner des solutions adaptées à leurs besoins.